fois, au Moyen-Âge, un petit prince fort et courageux. Il habitait dans un royaume. Jeudi le 20 février, il jouait de la guitare en après-midi. C'était l'hiver, il faisait froid. Le prince voulait devenir un chevalier avec une épée en diamant. Le petit prince ne peut pas devenir un chevalier parce que ses parents lui disent que c'est trop dangereux. Sa mère a peur des dragons, des enfants et des blessures. Elle dit qu'il est trop petit pour ce genre de choses. Il peut se blesser et il ne sait pas se battre. Son père dit que le cheval va aller trop vite pour lui et il va tomber. Il dit aussi que l'épée en diamant est trop lourde. Sa pauvre maman est inquiète pour son fils. Elle va tout de suite le voir pour lui changer les idées. Mais le petit prince est courageux, il n'a peur de rien. Il veut vraiment devenir un beau chevalier avec une épée en diamant. Il est triste et fâché parce que ses parents ne veulent pas. Et il pleure dans la forêt du royaume. Alors, après avoir pleuré dans la forêt très noire et hantée, le petit prince marche un peu. Tout à coup, il voit un grand et puissant magicien qui cueille des plantes de riz et des petits fruits empoisonnés. Il voit le petit prince qui l'observe caché derrière un grand arbre. Le grand magicien lui dit « Que fais-tu dans cette forêt très éloignée du village ?» Le petit prince lui répond que sa mère ne veut pas qu'il soit un grand chevalier et il lui demande de l'aider. Le magicien lui dit de le suivre rapidement parce qu'il a des ingrédients à trouver. Une fois arrivé à la cabane, le magicien prépare la potion magique. Le petit prince lui dit « Merci beaucoup de m'avoir aidé ». Le magicien avertit le petit prince que s'il la perd, il ne pourra pas la refaire à cause des ingrédients qui sont très rares. Malheureusement, en se rendant à la rivière, le petit prince échappe la potion dans l'eau. Le petit prince est retourné chez lui, triste et déçu. Il se rend dans sa chambre et réfléchit à une nouvelle solution. La nuit tombée, il décide finalement de se rendre dans la forêt hantée où il fait la connaissance d'un chevalier. Il demande à un chevalier de lui enseigner à bien monter à cheval. Il veut aussi apprendre à se battre contre les méchants et les dragons. Il aimerait s'entraîner pour être plus fort, pour bien manipuler et pour bien tenir une épée en diamant. Après plusieurs nuits à s'entraîner en cachette dans la forêt, le petit prince est prêt contre une éventuelle attaque au château. Par une belle journée de printemps, le château est envahi par des ennemis de notre royaume et leurs dragons. La mère du petit prince lui demande de leur venir en aide. Elle l'a surpris à s'entraîner dans la forêt. Elle pense qu'il pourra être d'une grande utilité pour cette fois. Elle ne veut cependant pas qu'il pense
qu'elle accepte qu'il soit un chevalier. Le petit prince est d'accord pour aider son royaume à la condition que ses parents acceptent qu'il devienne un chevalier s'il gagne la bataille. Au même moment, les ennemis défoncent le pont-levis. Le petit prince court chercher son bouclier et son armure. Comme il est le fils du roi, il dirige sa troupe autour de la palissade. Il donne aux archers des lances pour atteindre les ennemis loin devant. Le petit prince est prêt à tout pour défendre son peuple, mais les ennemis veulent aussi gagner la bataille. Ils envoient donc vers le château un gros dragon gluant et monstrueux. La reine va vers son fils et lui dit: pour le combattre, tu dois avoir une épée très précieuse et puissante. Voici l'épée en diamant. Sois prudent. Le prince lui répond: mère, fais-moi confiance. Le petit prince a peur, mais il pense être capable d'affronter la bête en combattant de toutes ses forces. Il attend tranquillement que la bête vole au-dessus du château pour l'attaquer. Pendant ce temps, le dragon crache du feu et brûle des maisons du village. Les ennemis avancent à l'intérieur du royaume, mais les chevaliers réussissent à les vaincre. Enfin, le dragon s'approche assez près du prince et le prince réussit à lui donner un coup d'épée sur une balle. Furieux, le dragon fonce vers le prince et attrape dans sa gueule. Avec son épée en diamant, le petit prince réussit à trancher la gorge du dragon et à se libérer. Le roi des adversaires vaincus s'enfuit avec ses hommes. À la fin de la journée, la bataille est terminée. Il y a beaucoup de dégâts au village, une partie du château est détruite, mais le peuple est heureux d'avoir gagné. Le petit prince retrouve sa mère dans le donjon et elle lui annonce: même si on a gagné la bataille, oublie ton rêve, tu ne seras pas un chevalier. Le petit prince garde espoir et dit à sa mère: Je n'oublierai jamais mon rêve. Plus tard, je vais construire mon propre château et je vais devenir roi. Fin de l'histoire.